Nous sommes les victimes de la crise post-électorale de 2016. On a décidé de faire un mouvement de grève devant le ministère de la Justice depuis lundi. D'ailleurs, il est nécessaire de rappeler que ce mouvement de grève a commencé depuis le samedi au palais de justice. Ce matin, nous avons été pris en audience par le ministre de la Justice qui est venu séquestrer la parole. Oui, il a séquestré la parole. À chaque fois qu'on voulait parler, il était en train de nous étouffer, il nous arrachait la parole pour dire tout ce qu'on dit là, on reconnaît, oui, mais c'est pas nécessaire, on ne veut. Il était en train de nous étouffer. Pour conclure, il nous dit, vous partez chez vous, vous me laissez faire. Je vais voir comment je peux prendre en charge, et Ibekale Jamal et opérer ce petit-là. Mais les plans qu'il porte dans son corps, Dieu merci qu'il a reconnu que Emmanuel a des plombs dans son corps parce qu'il les a touchés. Il a reconnu cela, Dieu merci. Et il a reconnu que Jamal avait un fer dans son corps, Dieu merci. Et que c'était la masse qui faisait en sorte que Jamal soit à chaque fois malade. Pendant qu'on lui rappelle, on l'informe que pendant que Jamal et Michael remontaient, on fait les mêmes documents pour pouvoir se faire soigner. Moi, on a pris simplement remonter et laisser Jamal. Il dit, ça c'est pas son problème, ça c'est pas mon problème. Ça, je ne suis pas là pour parler de ça. Il est le ministre de la Justice. On réclame la justice. On veut avoir des réponses sur des questions que nous posons. Il est incapable de nous donner des réponses, mais il vient nous parler de sa vie. Comment il a fait pour écrire son livre? Combien de fois il a fait des grèves? Combien de fois il a été nommé ministre par les militaires? Est-ce que nous sommes venus en audience pour cela? Et pour conclure, il nous dit, vous partez tranquillement chez vous, vous me laissez faire. Lorsque j'aurai le temps de vous faire un retour, je vous ferai un retour. Comment on laisse un mouvement de grève du moment où on manifeste parce qu'on a la santé de notre frère qui en dépend? Le ministre se permet de nous dire, vous partez, vous me faites simplement confiance. On lui dit, monsieur le ministre, essayez de nous donner des documents qui prouvent, essayez de notifier vos engagements de façon écrite ou de façon écrite. Il dit, je n'ai pas besoin de le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez gréver, vous partez gréver. La grève est un droit absolu. Ça, ce sont les propos du ministre. Avec toute l'incondescendance, toute l'impolitesse. Et il se plaint du fait que nous aussi, on essaie de répondre pour dire que monsieur le ministre a insistant à nous faire entendre. Est-ce que c'est normal? C'est quelle 5e République où le ministre de la Justice qui est censé nous écouter, qui est censé écouter nos doléances, il est le premier à bafouer. Il nous dit, c'est un privilège que je vous fais de vous écouter pendant que vous avez introduit vos demandes d'audience le 19 et le 21, je vous reçois. Et c'est pas un honneur? Madame, répondez si c'est pas un honneur que je vous fais. C'est un honneur qui nous fait de nous recevoir. C'est un honneur. Il oublie qu'il est au service de l'État, au service de la République. Il nous dit que c'est un honneur qui nous fait de nous recevoir aussi rapidement. Sachant qu'il a déjà reçu les membres des associations militants de droits de l'homme, sachant que nous, on a fait la demande d'audience bien avant eux. Mais il nous laisse d'abord crier sous le soleil. Il veut montrer aux gens qu'il a pu calmer la grève, que la manifestation que nous étions en train de faire. Monsieur le ministre, sachez que nous, on ne va pas arrêter nos manifestations.